Bonjour, je suis le docteur Roger Ngatolandou, médecin congolais évoluant au Japon. Depuis 20 ans déjà que je suis au Japon. Je m'en vais faire une brève présentation sur les biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha sur lesquels nous travaillons en rapport avec le traitement préventif et curatif des maladies inflammatoires chroniques de la peau. Donc je suis professeur associé de médecine au département de santé publique à l'Université nationale de Kagawa, région de Shikoku, ici au Japon. Donc je vais plus me concentrer sur les travaux de recherche que je réalise. Là vous avez deux images. La première qui montre soit une salle de classe à la faculté de médecine, là aussi en train de donner un cours. Et la deuxième image, c'est un rapport avec une publication d'un journal local au Japon, en rapport toujours avec la recherche sur les maladies chroniques de la peau. Pour les domaines de recherche que je suis en train d'exploiter, vous avez d'abord les maladies d'origine environnementale et professionnelle, c'est-à-dire les maladies causées par les facteurs environnementaux et les facteurs présents dans les lieux de travail, spécialement les maladies pulmonaires, les maladies respiratoires causées par les poussières, différents types de poussières dans les mines, chez les personnes vivant à côté, n'est-ce pas, des environnements pollués. Et là, il s'agit de pneumoconiose. Ce sont des maladies causées par des poussières. Et ces maladies, il y en a de plusieurs sortes. Vous avez la silicose, vous avez l'asbestose, vous avez également la maladie mixte, c'est-à-dire MDP, Mixed Dust Pneumoconiosis en anglais. Et nous utilisons, n'est-ce pas, les techniques radiologiques, donc l'imagerie radiologique, pour l'image radio pour, n'est-ce pas, interpréter, diagnostiquer les maladies pulmonaires liées aux facteurs environnementaux, notamment la silicose, l'asbestose. Et nous formons des médecins, pas seulement en Afrique, mais également en Asie et en Amérique latine, dans la façon de diagnostiquer ces types de maladies, utilisant, n'est-ce pas, le cliché radio, thorax, mais également le CT. Et aussi nous faisons la spirométrie. Ici vous avez une image où je suis en train d'expliquer aux étudiants en médecine comment nous diagnostiquons les pneumoconioses en utilisant les clichés radio. Les maladies infectieuses, Communicable Infectious Diseases Research. Donc je fais également des recherches sur les maladies infectieuses, notamment la malaria, HIV et puis la COVID-19. Et un projet phare dans ce domaine de recherche, c'est la malaria et l'environnement. Notre étude a été publiée par la maison BMC, Malaria Journal, sur la malaria et l'environnement au Congo. Et cette étude a remporté un prix de recherche à Tokyo, à l'Université internationale de santé et du bien-être. Mais également, récemment, au mois de mai de cette année, notre étude sur l'infection à VIH chez les adolescents congolais a remporté le prix de meilleur jeune chercheur. Il s'agit d'un de mes collaborateurs à Kinshasa, Dr Wansou, qui a remporté, n'est-ce pas, ce prix pour le compte de notre équipe de recherche. Et en 2021, j'ai remporté le prix de meilleure recherche sur la COVID-19
c'était la prévention de la Covid d'origine professionnelle chez les personnels de soins dans les hôpitaux, dans 23 hôpitaux du Kasaï et du Katanga. Le prix a été délivré par la Société japonaise de santé publique. Voilà, c'est le prix qui nous a été décerné par la Société japonaise de santé publique pour notre étude sur la prévention de la Covid-19 d'origine professionnelle. Et nous avons également le domaine de recherche sur les maladies chroniques de la peau. Et là, vous avez quelques images des prix déjà remportés dans ce domaine. Vous avez le prix de meilleur chercheur pour la faculté de médecine de l'Université de Kochi en 2012, avec le doyen de la faculté de médecine, je suis là, et un autre prix de recherche et un prix de distinction reçu des mains du président ou du recteur de l'Université de Kochi. Et là, nous sommes nombreux. Il y a des représentants de différentes facultés et moi j'ai représenté la faculté de médecine avec le prix de meilleur chercheur. Voilà. Et ce prix est là. C'est le prix nous décerné comme meilleur chercheur de l'année et pour lequel nous avons également été reçus avec une distinction par le recteur, le président de l'université. Voilà. Toujours en rapport avec les maladies chroniques de la peau, la chaîne nationale de télévision japonaise, connue sous le nom de NHK, a rapporté sur mes recherches, les présentant comme étant originaires de la République démocratique du Congo. Et ils m'ont interviewé dans notre laboratoire à l'université pour savoir quel était le médicament ou le produit que nous avons découvert, Amex, et quel était le mécanisme d'action d'Amex et comment on pouvait, n'est-ce pas, faire bénéficier de ces produits aux malades, aux nombreux malades qui souffrent des allergies de la peau au Japon, en Asie en général. Voilà. Quelques publications relatives à la recherche sur les maladies chroniques de la peau. Vous avez la dermatite atopique, par exemple, qui est comme la malaria chez nous. En Asie, donc, la plupart des enfants souffrent de cette maladie. Mais également la dermatite de contact, ça c'est universel. Dans les milieux de travail, il y a environ 90% de travailleurs qui en souffrent. Ça, c'est le magazine de l'université de Kochi qui a publié sur mon étude sur l'effet anti-allergique de Sacran, qui est un autre produit que nous avons découvert ici au Japon, et de Amygdalina du Congo central, que j'exploite jusqu'aujourd'hui. Et le journal de Kochi, qui a également publié sur la même étude. Et ça, c'est le prix, plutôt c'est le brevet d'invention nationale qui a été, n'est-ce pas, délivré par l'agence japonaise de propriété intellectuelle, Japan Patent Office. Et vous avez donc un prix et puis le livre, c'est dans ce livre que nous avons fait publier par la maison Springer Nature, qui résume en quelque sorte ce que nous avons déjà réalisé comme étude en rapport avec les maladies chroniques de la peau d'origine environnementale et professionnelle. Le livre a été publié en 2018. Alors voyons maintenant brièvement ce que c'est que les biomodulateurs de filagrine et de TNF-alpha, que j'appelle les bio-NFTA en anglais.
Donc nous avons la plante Amygdalina du Congo central que nous exploitons, d'où nous tirons l'extrait, et l'extrait c'est Amex. Donc c'est le premier produit sur lequel je travaille depuis 2010. Et Amex contient quelques molécules bioactives, notamment des terpènes, le vernon 1 et le vernon 2, qui sont très actifs, avec une activité anti-inflammatoire très, très élevée. Et je travaille également sur les biomatériaux extraits, n'est-ce pas, d'une agrume de kochi, donc du Japon. C'est une espèce de citron de kochi. Et la molécule active, c'est l'imonène, donc lime. Et j'associe le lime avec le vernon venant d'Amex. C'est le deuxième produit. Mais également, je travaille, comme j'ai mentionné plus tôt, sur l'algue de rivière de la ville de Kumamoto, ici au Japon. C'est le sacran, provenant donc de l'algue Suizenji nori. C'est une algue comestible. Donc, de l'algue, nous extrayons, n'est-ce pas, le sacran, qui est une molécule similaire au bêta-glucan. Vous avez le sacran avec différentes concentrations. Et j'associe également le sacran avec lime et le sacran avec Amex. Voilà en gros les quelques produits biomodulateurs bio-MFTA que j'exploite dans mes recherches, et il nous reste seulement à trouver les possibilités pour les mettre en valeur et les commercialiser. Ici, donc, vous avez donc, Amex et puis Verno. Puis, vous avez un petit, n'est-ce pas, élément sur l'expérience animale réalisée sur le modèle des souris avec la dermatite atopique. Et nous avons ici essayé d'examiner l'activité de notre produit, donc ces biomodulateurs, sur la production de la filagrine. La filagrine est une molécule, une protéine, c'est peut-être la protéine principale de la couche cornée, donc la couche externe de l'épiderme. Et c'est cette filagrine, en quelque sorte, qui conditionne l'état de la barrière protectrice de la peau. Donc, nous avons utilisé la technique qu'on appelle l'immunofluorescence pour voir la concentration de la filagrine sur la peau après avoir appliqué les biomodulateur MFTA. Ici, vous avez une concentration faible d'Amex, Amex RNs, Amex Rogengato. Concentration faible, c'est la partie brunâtre, hein, qui représente, n'est-ce pas, la filagrine. Et nous avons une partie très foncée pour une concentration élevée d'Amex. Donc il y a une augmentation de l'expression de la production de filagrine de façon dose-dépendante. Et nous avons un phénomène similaire avec la molécule active d'Amex, Vernon, qui est similaire. Alors qu'au niveau de souris témoins, pour les contrôles, l'expression de la filagrine est moindre. Donc ça, c'est déjà un mécanisme d'action qui peut expliquer l'efficacité que nous avons trouvée dans Amex et Vernon. Ici, nous résumons en quelque sorte les mécanismes d'action anti-inflammatoires des bio-MFTA. Nous avons donc Amex, nous avons Vernon, nous avons également Sacran, provenant de lac de rivière de Kumamoto. Donc Amex ou Vernon agit, n'est-ce pas, à travers la couche cornée de l'épiderme, donc en augmentant la production de filagrine. Et cette activation de la production de la filagrine va, n'est-ce pas, augmenter
la quantité d'eau au niveau du stratum corneum, donc la couche cornée, et renforcer la barrière de la peau, donc la fonction de la barrière protectrice de la peau. Et en entrant au niveau de l'épiderme, au niveau de la peau, donc le produit va inhiber l'activité de certains marqueurs, n'est-ce pas, de l'inflammation, qui activent l'inflammation, notamment le TNF-alpha qui est inhibé, et cela va baisser, n'est-ce pas, l'inflammation et la douleur. Ici, je voudrais présenter un des résultats de notre étude clinique pilote, donc la première étude, le premier essai clinique réalisé en Afrique, donc au Congo, sur la dermatite atopique et la dermatite de contact, donc l'eczéma de contact. Donc nous avons Amex 1, qui est l'extrait à base d'eau, donc extrait aqueux, à partir de notre plante du Congo central, et Amex 2, c'est l'extrait alcoolique. Et nous avons comparé les effets de Amex à ceux d'hexaméthasone, qui est un produit stéroïdien généralement couramment utilisé dans les soins de certaines maladies inflammatoires de la peau. Mais il y avait aussi la vaseline que nous avons utilisée. Donc les résultats ici montrent la tendance, n'est-ce pas, de la sévérité de la dermatite chez les malades. Mais ici, nous avons des résultats sur le score de sévérité de démangeaison, donc le prévite. Vous verrez que pour la démangeaison, vous avez la vaseline, juste une légère modification, alors que pour Amex 1, donc au jour 1, 2 semaines après, 3 semaines après, donc la plupart des malades n'avaient plus de démangeaison pour Amex 1, alors que pour Amex 2, c'est déjà à partir de la deuxième semaine où la majorité des malades n'avaient plus, n'est-ce pas, de démangeaison. Et pour dexaméthasone, c'est similaire à Amex 2, mais Amex 2 avait un effet meilleur par rapport aux produits stéroïdiens. Et pour la sévérité de la dermatite, vous verrez que Amex 2 et Amex 1 avaient le même effet thérapeutique. Donc la plupart des malades étaient déjà guéris, donc la dermatite n'existait plus à partir de entre la deuxième et la troisième semaine. Il y a une dizaine d'articles nous avons publié des expériences animales et puis des études cliniques et des cas cliniques. Ici, nous avons quelques cas récents, n'est-ce pas, des cas cliniques récents de dermatite. Ici, un cas de dermatite allergique, d'origine allergique, chez un personnel d'un hôpital de notre ville. Donc c'est une japonaise, une dame, qui a développé, n'est-ce pas, ces lésions cutanées, marquées notamment par l'érythème et puis les démangeaisons, les prurites, à partir du premier jour du contact avec des matériels médicaux. C'est le premier jour, n'est-ce pas? Et puis, ici aussi le premier jour, dans deux régions différentes, au niveau du même membre. Et 3 jours après, les lésions cutanées ont presque disparu avec l'application de Amex RN. C'est le 3e jour et le 5e jour. Ici, il s'agit d'un cas d'eczéma aussi, dermatite de contact, qui a évolué très rapidement. Vous avez des lésions qui sont apparues ici. C'était déjà le 3e jour parce que ça a évolué rapidement. Bon, j'ai été contacté pour essayer d'aider et nous avons envoyé Amex. Et avec l'application d'Amex, c'est jour 3, le 10e jour, vous voyez que c'est presque, les lésions cutanées ont presque disparu juste après une semaine. Ça, c'est le 20e jour. Voilà. Ici, nous avons un cas un peu spécial. Il s'agit d'un jeune adolescent congolais, un albinos du Congo central, qui a été pris en charge dans des centres de santé
et a été soigné à base des produits stéroïdiens pendant plusieurs semaines, mais sans bon résultat. Et nous avons reçu, c'est moi d'ailleurs qui ai soigné personnellement ce malade lors de nos cliniques mobiles au Congo central, où nous soignions, n'est-ce pas, gratuitement les malades souffrant de dermatose. Donc ici, c'est le premier jour, lorsque je l'ai consulté. Vous avez des lésions que nous appelons numulaires, eczéma numulaire, photodermatite. Et 3 semaines après avoir, n'est-ce pas, été soigné avec Amex RN, les lésions cutanées ont disparu. J'ai gardé de bons contacts avec ce gars, et puis aujourd'hui, c'est quand même quelqu'un qui est actif dans la vie. Ici, nous présentons quelques cas de plaies ulcéreuses chroniques chez des patients diabétiques. Ici, c'est une dame dans la trentaine d'années, une Congolaise donc de Kinshasa, qui a présenté ses lésions ulcéreuses au niveau du pied gauche et a été traitée, n'est-ce pas, prise en charge pendant plus ou moins une année, sans succès. Et lorsque nous avons été contactés pour aider cette patiente, nous avons envoyé Amex, la crème Amex. Ici, c'était le 2e jour de traitement avec Amex, le 5e jour de traitement avec Amex, et le 10e jour de traitement, et 2 semaines après. Donc, la plaie ulcéreuse a été, n'est-ce pas, n'existait plus, donc après 2 semaines de traitement. Ici aussi, il s'agit d'un cas de pied diabétique, donc la plaie ulcéreuse chez un diabétique, c'est un homme dans la cinquantaine. Et les images ne sont pas très claires parce que ce sont des images prises avec le téléphone portable. Mais du moins ici, le malade a été pris en charge dans une formation médicale du Congo, donc pendant plus d'une année, environ une année et demie. Et il y a eu amputation, n'est-ce pas, d'un orteil suite à la mauvaise évolution de cette plaie, qui compliquait donc le diabète également, parce que la glycémie était, et le taux de glucose, le sucre dans le sang était élevé. Nous avons d'abord pris en charge le malade avec notre produit antidiabétique, dont je parlerai plus tard dans une autre émission. Et ce produit-là a pu, n'est-ce pas, baisser le taux de sucre dans le sang, le taux de glucose dans le sang. Et nous avons soigné, n'est-ce pas, cette plaie avec le 2e produit biomodulateur MFTA. Et c'est pendant 3 mois, qu'il a été suivi, et vous avez vu, de la plaie profonde que nous avions au début et large. 3 mois après, il y a eu, n'est-ce pas, régénération des tissus mous, mais également réépithélisation au niveau de la région qui a été affectée. Voilà. Maintenant, il y a 2 questions qui m'ont été posées par la journaliste à qui j'avais promis d'accorder une interview. Quel est votre apport dans la recherche scientifique en RDC, vu votre expérience? Qu'est-ce que le pays peut attendre de vous dans le secteur scientifique? D'emblée, je dirais que ça fait 20 ans que je suis au Japon, que j'évolue au Japon, mais je retourne souvent au pays, soit pour les activités de recherche, ou alors pour des activités à caractère humanitaire, dont je ne voudrais pas donner les détails ici. Et quand je retourne au pays, généralement je suis en contact, en collaboration avec des chercheurs congolais dans des universités de l'ancienne région du Katanga, mais également de Kinshasa et du Congo central. Donc avec ces collaborateurs, nous encadrons, donc je co-dirige des mémoires et des thèses, même des thèses de PhD de certains médecins qui font leur spécialisation et l'agrégation en RDC. Mais je ne suis pas officiellement
professeur dans une des universités du Congo. Bien que les dossiers soient là, je ne sais pas si ça existe encore, peut-être ça a disparu, je ne sais pas. Donc parfois, les compétences des Congolais de l'étranger ne sont pas les bienvenus au pays. Donc c'est une réalité que nous connaissons. Nous espérons que les choses qui ont commencé à changer pourront, n'est-ce pas, évoluer pour que l'on puisse nous donner aussi la chance de pouvoir former les jeunes, comme nous le faisons déjà de loin. Merci beaucoup et à la prochaine.